La France a connu cette semaine une nouvelle canicule et des records de température ont été battus. Avec quelles conséquences pour les agriculteurs français ? Beaucoup de conséquences. La première, entre autres, sur les éleveurs, avec un manque de fourrage terrible, donc un besoin de fourrage. Sur les viticulteurs, avec aussi une perte de production, une perte de qualité. L'ensemble de la production agricole qui est vraiment impactée. Donc aujourd'hui, on est en train de s'organiser. On s'organise pour pouvoir venir en aide des plus sinistrés. Alors entre autres sur les éleveurs, pouvoir leur apporter du foin, de la paille, pour pouvoir passer l'hiver, parce que les stocks de l'hiver de foin et de paille sont déjà entamés lors de cet été. Donc on s'organise pour leur venir en aide. On a fait un certain nombre de demandes. Aussi, entre autres, j'ai eu la ministère de l'écologie Elisabeth Borne où je lui redemandais qu'on puisse avoir la gratuité des transports. Ça, vous l'aviez eu en 2011, c'est-à-dire que les transports de fourrage ne payent pas les péages pendant quelques semaines. C'est une opération solidarité, donc on a besoin que tout le monde mette un peu la main à la poche. Est-ce que ça va se faire ? Eh bien écoutez, on aura des réponses lundi, demain, entre autres, on l'espère. On va tout faire pour qu'on puisse avoir des réponses pour sauver notre agriculture, sauver nos éleveurs. Si jamais on n'y arrivait pas, très clairement, la réaction première des éleveurs serait de limiter le cheptel, limiter le troupeau et donc d'abattre plus d'animaux et de réduire le nombre d'animaux sur l'exploitation. Est-ce qu'il y a des situations de non-retour liées à cette sécheresse pour cette année, des récoltes perdues par exemple ? Oui, il y a certains endroits, alors pas que sur la sécheresse, on a vécu aussi énormément de grêle, qui, entre autres en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis vraiment à mal toute l'arboriculture, la viticulture. Donc il risque d'y avoir des situations de non-retour. Je pense plus particulièrement aux jeunes qui se sont installés il n'y a pas si longtemps que ça, qui eux n'ont pas pu accumuler un peu de réserve, si je puis dire, pour faire face aux aléas. C'est pour ça qu'on a engagé un certain nombre de chantiers, entre autres sur la gestion des risques. Il est important qu'en agriculture, on puisse avoir une vraie gestion des risques, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit météorologique, et qu'on puisse se protéger des différents aléas auxquels on est subi.